bienvenue à la première chronique Québec Backcountry Film. On va commencer ça avec comment bien préparer sa machine pour l'hiver. Le premier point, ça va être les entretiens d'avant-saison. On va faire ça très bref, le but c'est pas de faire une capsule mécanique, mais c'est quand même très important de porter une attention particulière à bien nettoyer ses clutches, les valves d'exhaust, puis graisser la suspension. C'est aussi le temps de magasiner son huile en achetant en grosse quantité comme la Hypertech ici. Ça nous permet de sauver un gros montant d'argent au niveau de la fin de la saison versus l'acheter en plus petite quantité. Le deuxième point, on va y aller pour la protection de la machine. C'est très important de protéger votre machine, puis ça va être très différent tout dépendant du hors-piste que vous pratiquez. On va commencer ça avec le pare-choc avant, qui est très important en tree riding. Ça va permettre de limiter les dégâts quand la machine finit dans un arbre, ce qui arrive assez souvent. Le bumper arrière et l'outil est très important aussi. De notre côté, on est allé avec Hi-Tech Industry. Ce pare-choc-là va vous sauver de tout ce qui peut être, tout ce que vous pouvez toucher en side hill ou qu'est-ce qui peut arriver à votre machine quand vous l'échappez puis qu'elle déboule. Pour les gens qui roulent beaucoup dans les bûchers, c'est aussi très important d'avoir une bonne plaque de protection sous la machine. Ça va sauver de tout ce qui peut se retrouver là, sous la neige par les souches, les roches, qu'on sait qu'on retrouve beaucoup dans les bûchers avec la neige plus limitée. Il y a aussi les handguards qui sont très pratiques pour sauver les doigts des morceaux de glace qu'on peut recevoir, soit en sentier, soit qui se décrochent d'un peu n'importe où. Mais en hors-piste, ils ne survivent pas toujours longtemps, surtout en tree riding ou bien quand la machine fait un flip. Ça prend des très bons handguards. C'est un peu pour ça que les miens restent dans le garage. On va terminer la partie protection de la machine avec un bon kit graphique. Pour cette année, de notre côté, on est allé avec eSticky. Puis il ne faut pas oublier que ça ne fait pas juste donner du look, qui est assez la bonne partie, mais ça va aussi protéger votre machine de tout ce qui est les graphines, les branches, de roches. Mais c'est sûr que ça n'empêchera jamais de vos plastiques de casser, mais ça va aider à donner une meilleure valeur de revente à votre machine dans le futur. Le troisième point va être concernant les accessoires. Il y a une multitude d'accessoires qui existent pour les machines hors piste. Ils ne sont pas tous 100% nécessaires à avoir, sauf qu'il y a plusieurs choses qui sont très pratiques. On va commencer ça avec un bon sac de tunnel. Ça va vous permettre de traîner beaucoup de matériel tout en vous sauvant d'avoir ça sur le dos. À partir de la journée que vous allez vous habituer à rouler sans sac à dos, vous ne voudrez plus y retourner. N'oubliez aussi d'avoir des bons ice scratchers. La plupart des machines aujourd'hui en 2016 viennent avec les ice scratchers d'origine, mais c'est quand même très important d'en avoir des bons. Ça va prolonger la durée de vie de vos glissières tout en même temps en empêchant dans les petits bouts de sentier en empêchant vos machines de surchauffer. Un bon exhaust aftermarket, c'est pas une nécessité, mais ça va vous permettre de sauver beaucoup de poids et de profiter du son du moteur 2 temps. Par contre, il faut faire attention dans votre choix parce qu'il faut avoir un exhaust qui est très bien conçu pour éviter d'avoir des pertes de puissance sur votre machine. Il faut aussi faire attention aussi de toujours être très respectueux aux endroits où vous roulez avec ça s'il y a des gens autour. De notre côté, cette année, ça va être les exhausts B-Power qui vont être sur nos machines. C'est aussi très important d'avoir une courroie de rechange en très bon état, sinon neuve. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui va vous ramener à la maison quand vous allez avoir brisé celle qui est sur votre machine. Donc faites attention d'avoir quelque chose en très bon état et que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez y aller aussi avec plusieurs sacs qui existent, soit sur le guidon, sous le banc, sous le haut de la machine, pour faire dégeler vos lunettes ou traîner toutes sortes de petits accessoires ou les outils qui sont toujours pratiques d'avoir à portée de la main. Ça va être complet pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On revient la prochaine fois comment préparer le rider lui-même.